En fait, à la suite de l'ouragan Irma, il y a eu à Saint-Barthélemy, les assurances ont mené une enquête auprès de toutes les habitations pour vérifier justement quels étaient les points forts, les points faibles, quel type de volet avait mieux résisté que d'autres. Et cette étude a été très importante puisqu'elle permet aux assurances de mettre en place des grilles de critères d'assurabilité en fonction de ce qui est présenté au niveau des habitations. Et la question que j'allais vous poser, c'était de savoir est-ce que vous avez, lorsque vous aviez mis en place vos études sur les normes, est-ce que vous aviez associé des professionnels du terrain pour justement qui ont vécu ce genre de phénomène et pour voir exactement ce qui est possible de faire et ce qui va dans le sens de la protection des populations. Merci pour ces questions qui permettent effectivement d'aller au fond des sujets. Alors, bien sûr, le ministère de la Transition écologique a établi ce projet de réglementation en concertation étroite avec la profession et, j'allais dire, l'ensemble des professions et des représentants territoriaux de la profession. Nous nous sommes également appuyés sur diverses études, notamment celle et l'expertise du CSTB, et nous avons de surcroît pris en compte ce qu'on peut anticiper aujourd'hui de l'évolution du risque cyclonique à l'horizon 2050. Et nous avons pour cela confié une étude spécifique conjointement à Météo France, à la Caisse centrale de réassurance et à Weather Risk Management, qui est un bureau d'études techniques spécialisé dans ces sujets. Il en ressortait d'ailleurs une aggravation du risque cyclonique sur l'océan Indien, ce qui... en tout cas, c'est ce qu'on peut anticiper aujourd'hui en état des connaissances, ce qui n'allait pas complètement de soi avant la réalisation de cette étude. Donc tous ces éléments-là sont bien sûr intégrés dans le projet de réglementation et au final, dans les valeurs numériques des vitesses de référence auxquelles on demandera aux constructions neuves de résister structurellement. Donc on est bien sur la résistance structurelle du bâti neuf et avec des adaptations des vitesses, je les ai là si vous le souhaitez, mais ce sera un peu technique, vraiment distinguer selon qu'on parle de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion ou de Mayotte. Alors après, effectivement, comme on augmente globalement le niveau de protection offert, et y compris pour les bâtiments à usage d'habitation, puisqu'ils jouent un rôle d'abri pendant la crise cyclonique pour les populations, évidemment, ça a une incidence sur les coûts. On ne dira pas le contraire. Selon nos estimations, lorsqu'on parle de bâtiments résidentiels, on est sur des augmentations de coûts de l'ordre de 0,2 à 1,8%. Pour le non résidentiel, c'est un peu plus élevé, c'est 1,3 à 3,6% d'augmentation des coûts, toutes choses égales par ailleurs. Alors déjà, premièrement, ce sont des augmentations qui sont significatives. Les coûts de la construction sont à faible marge, enfin l'économie de la construction est à faible marge, et donc de faibles variations de coûts ne sont pas négligeables, y compris ces valeurs-là, donc on en est conscient. Et je disais toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire que ces estimations-là sont d'avant la crise liée à la guerre en Ukraine et ses incidences sur le coût des matériaux. Donc je n'ai pas cette information, c'est-à-dire tenant compte du surcoût lié à cette crise. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que les études d'avant la guerre en Ukraine ont montré que néanmoins, malgré ces augmentations de coûts, le bilan socio-économique pour la collectivité est favorable puisqu'on permet d'éviter sur la période 2022-2072 2,7 milliards d'euros de dommages. Donc c'est tout à fait considérable et ça montre bien, selon nous, l'intérêt pour la collectivité de mettre en place cette réglementation paracyclonique. Alors, il y aura, comme on vient de se le dire, probablement des discussions à avoir pour approfondir le sujet avec la profession, notamment à La Réunion. C'est bien identifié, mais il nous semble opportun pour l'ensemble des parties prenantes que cette réglementation puisse aboutir dans les meilleurs délais.